L'Égypte est donc au rendez-vous de ces demi-finales, avec elle un grand Mohamed Salah. Le capitaine des Pharaons poursuit la lancée de son match contre la Côte d'Ivoire pour porter son équipe. C'est le patron, le guide incarné de cette sélection égyptienne qui peut rêver à un nouveau sacre. Eh bien, c'est notre focus élément vidéo. Sortie prématurément de la CAN en 2019, l'Égypte tient la route, cette fois-ci au rendez-vous camerounais. Alors l'Égypte qui s'est reposée sur Mohamed Salah pour décrocher son ticket pour les demi-finales. Qu'est-ce que vous retenez, messieurs, de la prestation de ce pharaon? De Mohamed Salah? Ouais. Écoutez, il était présent. C'est pour cela qu'on souhaite toujours avoir un top joueur dans une équipe. Lorsque l'équipe fait le maximum, il faut toujours un tel joueur pour le tirer vers le haut. Je pense que lui, il est parvenu à tirer cette équipe-là vers le haut. En tout cas, bravo à lui d'être resté égal à lui-même. Aujourd'hui, avec cette prestation, le fait, s'il pouvait parvenir à la finale et remporter ce trophée-là, je pense que tranquillement, il pourrait discuter le titre de meilleur joueur mondial. Voilà, c'est cette année. D'accord. Oui, clairement le pharaon Mohamed Salah est au-dessus de la pyramide. C'est clair, il est monté en puissance avec son équipe. On l'avait vu lors du premier match. Vous avez vu, le premier match de l'Égypte, c'était contre le Nigeria. On a dit que le Nigeria avait flambé. Effectivement, le Nigeria avait fait une bonne production. Le résultat, c'était quoi? Ils ont perdu 1-0. Mais on a tous vu cette puissance défensive, ce solide bloc. Deuxième match, pareil. L'Égypte a commencé à monter en puissance. Je me rappelle là, avec Begré, on avait même dit qu'il fallait faire attention à cette équipe égyptienne. Ouais. Elle était en train de retrouver son ADN. Elle était en train de digérer son traumatisme. Et puis, elle est montée en puissance. Et là, aujourd'hui, on a eu raison. Et ça donne de l'éclat. Je veux dire, à l'élimination de la Côte d'Ivoire, ça me rassure sur le potentiel de cette équipe ivoirienne, sur le travail qu'a fait Baumel. Je me dis que quand on voit l'équipe égyptienne, on se dit, on n'a pas perdu contre n'importe qui, sachant que c'est notre bête noire. Donc, ce n'est pas une grosse surprise. Et moi-même, j'avais souhaité qu'on puisse éviter cette Égypte-là, parce qu'on avait vu le potentiel. On avait vu que ça allait être difficile. Ça fait beaucoup rire. Excusez-moi. Bon. Pourquoi vous riez, messieurs? Non, on va pas alimenter la polémique. Voilà, plus que et puis ça, on ne va pas dévier parce que voilà. Ça va devenir un débat sur Baumel ou pas. Mais voilà. Bon, pour revenir à Mohamed Salah, je pense qu'on retrouve le Mohamed Salah dont on a droit chaque week-end avec Liverpool, notamment depuis le début de cette saison-là, flamboyant, qui porte son équipe, qui même quand il n'est pas hyper présent ou hyper, comment je vais dire ça, productif dans le jeu, est là au moment précis pour faire la différence. Et ça a été le cas contre le Maroc. Il a mis ce but égalisateur, il a délivré cette passe décisive à Trezeguet pour le deuxième but. Oui. Voilà, il a fait le travail. Non, ce qu'il faut dire concernant les top players, on dit que ce sont les top players parce que ce sont des joueurs qui, lorsqu'il y a une rencontre décisive, une rencontre qui demande à certains athlètes de montrer un niveau supérieur à ce qu'ils ont toujours démontré, ils arrivent à le faire. Et c'est ce que Salah a fait depuis que l'Égypte est sortie de la phase de poule. Face aux éléphants de Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous sommes allés au tir au but, mais il était impérial. Oui. Il a apporté le danger à chaque instant. Il a amené cette équipe nationale des éléphants à douter. Et face au Maroc, même ayant été mené dès la 6e minute, de par son caractère, son nature sur le terrain, il a emmené ses joueurs, ses coéquipiers à croire. Et on voit la scène lorsqu'en deuxième mi-temps, Trezeguet, l'auteur du deuxième but, rentre. Automatiquement, Salah vient au niveau de la ligne, parler avec le garçon, le mettre directement dans le bain et se mettre au service de ce garçon-là. Il savait que c'était un match où il pouvait briller sans pour autant être celui qui allait être le héros de sa sélection, c'est-à-dire marquer tous les buts. C'est vrai qu'il est égalisé sur un corner mal repoussé par Bounou, mais sur le deuxième but, on voit comme il s'est mis au service du collectif. Comme il part provoquer, et là où les Marocains se disent que peut-être il va tenter de frapper, il arrive à faire cette passe en retrait pour son coéquipier. Donc c'est un footballeur aujourd'hui qui a compris que pour pouvoir permettre à l'équipe de l'Égypte d'avancer, il devrait, de par son aura, permettre à ses coéquipiers de grandir en confiance et de se mettre au même diapason que lui. Donc pour moi... Et vous voyez la grandeur d'un joueur, d'un leader, ça se voit même en dehors du terrain. Et on l'a vu à la fin du match, pendant que les joueurs égyptiens et marocains étaient en train de littéralement se bagarrer dans les vestiaires. On a vu un Mohamed Salah qui tentait de calmer, qui partait vers les Marocains, qui a fait la bise à Hakimi, qui a réconforté Hakimi, qui est parti calmer ses coéquipiers dans les couloirs aussi. Donc,
au-delà même de son leadership technique sur le terrain, c'est un leader de vestiaire. Il est en train de véritablement porter cette équipe d'Égypte vers le titre final. Alors, Mo Salah, hein, qui est meneur, passeur, buteur et qui est surtout qualifié pour les demi-finales de cette CAN 2021, vous pensez qu'il s'achemine doucement mais sûrement vers le Ballon d'Or africain? Oui, je pense qu'en tout cas, il le mérite, hein, parce qu'il démontre depuis un certain moment. Je pense qu'il n'était pas loin déjà hein, d'avoir ce ballon-là, mais je dirais même qu'il était pressenti pour être l'un des vainqueurs du Ballon d'Or européen aussi, hein, je veux dire, hein, mondial, UEFA, voilà, UEFA, on va dire. Donc c'est un joueur indéniablement qui a de la qualité. Il fait partie de l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, et là, il est en train de démontrer, il est en train de monter en puissance, mais je pense qu'on aura un avis définitif lors de ce prochain match-là, contre le Cameroun. Le Ballon d'Or africain 2021, déjà c'est lui, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je pense qu'on doit pouvoir maintenant voir Mohamed Salah au niveau du Ballon d'Or mondial. Oui, parce qu'il faut essayer de reconnaître que tous les doutes qui ont été dits, sinon énoncés sur Lionel Messi, je pense que ça va plus dans le sens de Mohamed Salah. Et s'il arrive à envoyer son équipe, arrive à battre le Cameroun, en demi-finale. Ça sera aussi notre exploit hein, de réaliser à battre le Cameroun sur son sol. Voilà, et puis arriver en finale, cette coupe-là l'a remportée. Je pense qu'on ne pourrait pas dire au plan mondial que Mohamed Salah ne mérite pas le Ballon d'Or mondial. Parce que l'année 2021, aucun footballeur sur la planète n'aura pour l'instant fait mieux que lui. Et parce que c'est nous qui avons la compétition majeure cette année. Mais moi, je pense que, de toute façon, le débat, comme on l'a dit, ce n'est même plus au niveau du Ballon d'Or africain, c'est au niveau du Ballon d'Or mondial. Et cette année, plus que jamais, comment on appelle ça, cette rivalité Messi-Cristiano Ronaldo prend fin. Là. Il n'y a plus rien à dire. Les deux ne seront peut-être même pas en course dans les 5 premiers pour On ne sait jamais. On ne sait jamais, effectivement, mais je pense en tout cas qu'on est vraiment à la fin de ce duel-là qui nous a tenus en haleine pendant 11-12 ans. Ouais. Et franchement, le jeu sera plus ouvert que jamais cette année et il aura crânement sa chance à jouer s'il continue comme ça, bien sûr. Non, moi, pour le Ballon d'Or, je pense que c'est un peu... Je dirais qu'on est un peu... C'est encore tôt pour se prononcer concernant Mohamed Salah pour diverses raisons. La saison 2021 s'est achevée. Lionel Messi a pris le Ballon d'Or FIFA. Dernièrement, on a Lewandowski qui a récupéré le titre de The Best, qui est organisé par la FIFA. L'autre, le Ballon d'Or, c'est France Football. Et là, on est dans une année où la Coupe du Monde va avoir lieu en décembre. Et c'est vrai que pour l'instant, l'Égypte a une forte chance de se qualifier pour cette Coupe du Monde, puisque l'Égypte est encore en course pour les barrages. Maintenant, ce sera au pharaon d'Égypte d'égaliser une bonne performance pendant la Coupe du Monde, parce que c'est un peu perfide, cette histoire de Ballon d'Or. Je pense qu'ils vont plus se concentrer sur un athlète qui sera arrivé le plus loin possible dans cette compétition. Maintenant, cette saison également, Liverpool n'est pas aussi impérial, malgré la prestation de Mohamed Salah. Mais ce qu'on attend, moi, ce que j'attends personnellement de lui, c'est qu'il fasse progresser le football africain au niveau de son classement, au niveau de ce Ballon d'Or. Je pense que l'année passée, il a terminé 4e si ma mémoire est bonne. Voilà, pourquoi pas peut-être 2e, même pourquoi pas 1er si l'Égypte réalise une bonne performance. Mais ça va être difficile. Il y a beaucoup de compétitions internationales qui auront lieu cette année et qui seront déterminantes. D'accord. Alors, on va revenir sur la CAN, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez que Salah a réussi à évacuer la pression qui était sur ses épaules? Parce que c'est vrai qu'après, je veux dire, une phase de poule qui était un petit peu en demi-teinte, hein, disons comme ça, pour l'Égypte, il y avait une énorme pression sur ses épaules. Vous croyez qu'après cette prestation-là, face au Maroc, bon, ben ça y est, on peut dire qu'il est complètement libéré, qu'il est vraiment entré dans sa compétition? Oui, on peut le dire. Parce que de toute façon, en termes de pression, Salah n'est pas un novice. Il joue à Liverpool, il a joué la Champions League, il connaît en matière de pression jouer. Donc pratiquement, il était seul en pointe. Second match, vous avez vu la progression. Il y a eu un deuxième. Ils ont joué pratiquement 4-4-2. Donc déjà, il est monté en puissance, l'entraîneur tunisien. Contre la Côte d'Ivoire, égyptien, pardon. Contre la Côte d'Ivoire. Donc, petit à petit, Salah est monté en puissance, en même temps son équipe aussi. Et il a eu des lieutenants à côté. Il s'est fait accompagner, c'est important, parce qu'un joueur ne peut pas tout faire. Voilà, il a besoin de perdre des joueurs à côté, qu'on appelle des lieutenants, pour le faire monter en puissance. Donc, Salah, aujourd'hui, en termes de pression, je pense que c'est derrière. Aujourd'hui, il a de gros challenges. Et battre le Cameroun à domicile, je pense qu'il aura fait un pas énorme vers le Ballon d'Or. Et derrière, il y a encore le challenge de la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, en fait, l'Égypte est dans une position incroyable. On a cru qu'elle était morte. Cette Égypte-là, elle n'est pas morte. Le pharaon, il est comme le phénix. Et de toute façon, la pression,
au-delà de la pression chaque week-end avec Liverpool, quand vous êtes avec l'équipe d'Égypte, que vous avez organisé une CAN à domicile en 2019, que vous avez perdu contre l'Afrique du Sud, c'était en huitième de finale, vous n'avez plus aucune pression ne peut vous faire peur. Il faut dire que la pression disparaît au moment où vous passez le cap de ces huitièmes de finale. Oui, les huitièmes de finale apparaissaient dans cette CAN à 24 comme un plafond de verre pour l'Égypte. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si l'Égypte s'impose, parce que ce sera dimanche prochain qu'on aura le verdict de cette compétition, ce sera la seule nation à avoir remporté la Coupe d'Afrique sur tous ses formats. Que ce soit à 4, à 6, à 8, à 12, à 16, à 24, c'est la grandeur de ce pays. Et quand on s'appelle Mo Salah et qu'on est dans la lignée des grands joueurs que l'Égypte a connus, il a dit lui-même, c'est le trophée auquel il rêve le plus, puisqu'il a déjà remporté la Champions League et il fera tout pour permettre à l'Égypte de terminer. Bon, contrairement à tout le monde, je ne sais pas si on a la même façon d'apprécier la pression, mais c'est la pression qui fait évoluer un footballeur. Oui, c'est clair. Et voilà, ils ont été éliminés, Nasser l'a dit, en huitième de finale. On leur a mis vraiment la pression. Ils ont été éliminés à domicile, justement. Et là, il arrive aujourd'hui, avec cette pression-là, il arrive à enchaîner les différentes victoires. Donc, pour moi, ce qui lui reste, c'est de gagner ce trophée-là. D'abord, gagner le Cameroun à domicile. Après ça, il aura tout gagné. Pour moi, il aura tout gagné parce que le Ballon d'Or tient dans le civil. Et comme la Coupe du Monde aura lieu en novembre, on ne tiendra pas compte de la Coupe du Monde cette année-là pour élire le Ballon d'Or. Non, c'est France Football qui l'a dit. On tiendra compte des performances. Ils le disent à chaque fois et puis on voit à qui ils attribuent le Ballon d'Or. On tiendra compte des performances de Mohamed Salah en Coupe d'Afrique, plus ce qu'il va faire à Liverpool. Après, ça suffira pour qu'il soit Ballon d'Or mondial. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui face au Cameroun? Parce que c'est quand même un autre calibre, cette équipe du Cameroun. Ben, ça va être difficile pour nous de définir ce qu'on doit attendre de Mohamed Salah, si ce n'est de dire à Mohamed Salah d'être lui-même. Mais face au Cameroun, ça va être une autre paire de manches, comme vous l'avez dit. Vous savez, l'Égypte est pratiquement la bête noire de deux grandes nations de football, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Sauf que, contrairement aux Ivoiriens, les Camerounais ont réussi à battre les Égyptiens en finale de Coupe d'Afrique en 2017, en toute fin de match. Est-ce que ça a créé un déclic dans l'esprit des Camerounais? Sûrement, parce que ceux qui avaient réalisé cet exploit sont pratiquement présents dans cette équipe camerounaise actuelle, avec Vincent Aboubakar, Bassogog et autres. Maintenant, concernant cette équipe de l'Égypte, est-ce qu'elle aura tiré, je dirais, des leçons de cette finale perdue dans les ultimes instants face au Cameroun? C'est aussi un gros point d'interrogation. Ça va être une rencontre assez épique en deux entraîneurs qui se connaissent très bien parce qu'ils sont originaires du même pays. Ce sont deux entraîneurs portugais, Quiroz du côté de l'Égypte et Conceição du côté du Cameroun. Ça va être une rencontre assez bouillonnante dans un stade acquis à la cause des Camerounais. Et il faut noter que le Cameroun ne s'est plus incliné à domicile, je pense, depuis 1998, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il va falloir une équipe de l'Égypte véritablement solide pour arriver à bout des lions indomptables du Cameroun. Déjà, je suis content que Ouria dise que l'Égypte est la bête noire des éléphants. Bizarrement, on se rappelle maintenant. On aurait dû se rappeler avant le match contre l'Algérie, où on est allé avec une certaine folie pour jouer contre un match où... en gagnant, on allait rencontrer notre bête noire. Personne n'y a pensé. Mais bon, bref, voilà, ce qui est fait est fait. On s'est rendu compte, on s'est rappelé après que l'Égypte était notre bête noire. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes à la maison. Mais bref, c'est pour dire que... Non, je suis sérieux, parce que je l'ai encore là, parce que pour moi, on pouvait éviter cette Égypte-là, la prendre un peu plus haut. Donc, on aurait pu avoir l'Égypte un peu plus haut, et puis je pense on serait encore dans la course. Mais bref, c'est ce qui est fait est fait. Donc, pour revenir à l'Égypte, pour dire que vous voyez le parcours du Cameroun, quand je regarde le parcours du Cameroun, j'ai encore mal, parce que le Cameroun aujourd'hui, c'est peut-être le premier gros match, on va dire, la grande nation que le Cameroun rencontre aujourd'hui. Regardez toutes les équipes que le Cameroun a rencontrées pour se retrouver là. C'est un match où on va juger le Cameroun, pour moi. Et ce match-là, pour moi, il est très important. Et je pense que l'Égypte sera à la hauteur. Je pense que Salah sera à la hauteur, je l'espère en tout cas. Parce que là, on va se faire une idée réelle du potentiel de l'équipe camerounaise. D'accord. Dernière question, messieurs. Est-ce que vous diriez que Mohamed Salah est le guide qui dirige vraiment cette équipe des Pharaons? Sans aucun doute. C'est le patron, c'est le boss, c'est lui qui accélère, il temporise. Moi, ce qui me frappe chez ce garçon, c'est lorsqu'il se rend compte que lorsqu'il est serré, il fait évoluer les autres. C'est ce que nous n'avons pas chez nous. Chez nous, les jeunes frères ont tendance souvent à briller un peu seul et à moins mettre les autres en lumière. Alors que Salah, il arrive à s'éclipser
pour mettre les Trezeguet et autres vraiment à la lumière. Et ça c'est la note des grands. Bon, dire que Salah est le leader de cette équipe, c'est une répétition, c'est de la redondance, c'est un euphémisme. Mais il faut savoir qu'un leader n'est rien sans ses lieutenants. Et moi, je voudrais vraiment mettre la lumière sur Trezeguet, notamment, et Moustapha Mohamed. Hier, vous avez vu leur rentrée à la mi-temps a changé carrément le cours du match. Voilà, donc c'est vrai, Salah est le guide de cette équipe, c'est lui qui la porte, mais derrière, il y a ses lieutenants qui suivent la cadence. Et le prochain match donc, de l'Égypte, ce sera face au Cameroun. Voilà, et comme vous le disiez, on verra vraiment C'est le gros match. Ouais. On verra un petit peu donc, ces deux grosses équipes, ce qu'elles vont faire. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après la pub, on parlera des affiches de ces demi-finales de la CAN 2021. On en parlera ensemble et puis vous serez amenés à vous exprimer. Donc je vous rappelle tout de suite la question LGT. Que pensez-vous des affiches de la demi-finale, des demi-finales plutôt de la CAN 2021? Et puis, oui, on est quand même le 31 janvier. Et oui, et ce soir à minuit ferme le mercato hivernal. On en parlera également. Donc restez avec nous. Et oui, ne bougez pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite.